Donc dans la continuité en fait du cours d'hier, on va voir aujourd'hui une sheila de halakha un peu pratique, mais qui apparaît dans l'aspect pratique de la vie, à savoir lorsqu'on monte par exemple dans un bus ou dans un métro et qu'il y a une personne qui est âgée, qui est en face de nous, bien c'est un tamil hacham, comme on a vu hier qu'il fallait se lever, est-ce que j'ai l'obligation de lui donner ma place? Voilà. J'ai l'obligation de lui donner ma place. C'est une obligation, ça fait partie de l'obligation de donner sa place. Même question pour une femme enceinte, ou bien pour une personne âgée de manière globale, ou pour quelqu'un qui est souffrant par exemple. Alors, bien évidemment, ça fait partie des bases de l'éducation, du civisme qu'on apprend à l'école d'ailleurs. C'est mentionné même dans on l'apprend plus, malheureusement. Malheureusement, c'est plus le contraire, c'est qu'on fait lever les personnes âgées. Mais al-pi halakha, voilà ma sheila, c'est vraiment al-pi halakha, est-ce que c'est une obligation, c'est pas une obligation? Par exemple, si on est un peu fatigué, est-ce qu'on a quand même l'obligation de se lever? Alors on a vu hier quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que on avait l'obligation de se lever devant une personne qui a 70 ans. Que ce soit une personne qui soit érudit ou pas, on a l'obligation de se lever devant cette personne-là, ou bien on a aussi l'obligation de se lever devant quelqu'un qui est Talmid Chacham, donc qui connaît la Torah, quel que soit son âge. Donc même s'il est très jeune, lorsqu'il est reconnu comme étant quelqu'un qui est Talmid Chacham, je parle des vrais, là, vous avez compris, alors là, dans ce cas-là, effectivement, il faut se lever. Maintenant, comme je vous l'ai dit hier, vous avez remarqué sûrement que cette obligation, en fait, elle s'applique quand? Mais Ikaradine, cette obligation, elle s'applique rien qu'à partir du moment où le Talmid Chacham rentre dans nos 2 mètres. D'accord, ça c'est l'Ikaradine. Intéressant de voir qu'en fait, c'est pas ce qu'on fait dans la pratique de la vie. Quand on voit un Talmid Chacham rentrer ou une personne âgée, on se lève. Mais sachez que l'Ikaradine, d'après la halakha stricto sensu, l'obligation ne s'applique que lorsque la personne en question pénètre dans notre espace de 2 mètres de circonférence. Ça, c'est à ce moment-là qu'il y a l'obligation. Donc, admettons maintenant que cette personne est rentrée dans les 2 mètres. Donc, on a l'obligation de se lever. Maintenant, jusqu'à quand j'ai l'obligation de me lever? Jusqu'à quel moment j'ai l'obligation de me lever? Alors, ça, c'est une marloquette à poskim, c'est une marloquette à charonim. Là, on retiendra l'avis du Torah Traim, Afraim Nitzantz, qui lui pense que d'ailleurs, je ne sais pas si le Torah Traim sera Afraim Nitzantz, je ne sais pas si c'est le même auteur. En tout cas, lui pense que à partir du moment où il pénètre dans l'espace de Arba des 2 mètres, alors il faut rester debout tant que la personne est debout. Dans les 2 mètres? Dans les 2 mètres. Non, il passe les 2 mètres. 2 mètres de diamètre. S'il passe les 2 mètres, autour de toi. S'il passe les 2 mètres. S'il passe les 2 mètres, c'est terminé, on n'a même pas l'obligation de se lever. D'accord. Non, mais mais s'il rentre dans nos 2 mètres et qu'il sort de nos 2 mètres. Mais ça, c'est fini. Mais maintenant, je ne parle pas de ça. Je parle c'est le cas du bus, c'est ce que j'ai cité. Le bonhomme il vient, et puis le bus est serré, vous savez, c'est lorsque vous êtes comme ça sur les vitres du métro. Pour ceux qui ont connu, on va reprocher, mais ici c'est d'autres moyens de transport, sans rentrer dans les détails. Pourquoi vous voyez le noir? Voilà, exactement. Nous les descendants, nous utilisons de temps en temps le métro, quoi qu'il en soit. Voilà, le bonhomme il pénètre donc dans les 2 mètres. En question, on va parler par exemple d'un Talmid Chacham, il est là dans les 2 mètres, donc on a l'obligation de rester debout tant qu'il est debout. Donc j'ai envie de vous dire, la réponse, elle est évidente. C'est est-ce que je dois lui céder ma place? Ben, bien évidemment. Pourquoi? Parce que de toute façon, je ne peux pas m'asseoir tant qu'il est debout. Donc autant lui céder ma place. D'accord, vous l'avez compris. Enfin, l'obligation, elle paraît évidente. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que j'ai l'obligation de le faire lorsque la personne n'est pas dans les 2 mètres? Donc elle n'est pas dans les 2 mètres, je la vois un petit peu loin, là, elle est à 3 mètres, on va dire 3 mètres. Et je me dis, est-ce que Bémet, je lui donne ma place, je ne lui donne pas ma place? Alors il faut savoir que si on se base sur le pasouk Mipene Sebat Takum, ce pasouk qu'on a cité hier, donc de la Torah, cette obligation de la Torah de se lever pour une personne âgée, pour une personne Talmid Chacham, il n'y a pas d'obligation. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'obligation tant que ce n'est pas dans les 2 mètres. Donc il n'y a pas d'obligation de lui céder sa place. En revanche, il y a une obligation de céder sa place pour un autre pasouk de la Torah, c'est la mitzvah de Gmilut Chasadim, de faire du chesed lorsque tu as une personne qui est dans le besoin. Tu dois lui faire la Gmilut. Donc tu fais bien évidemment Gmilut Chasadim. La même chose aussi pour une femme qui est enceinte, c'est Gmilut Chasadim. Alors j'ai cité au cours des femmes ce Shabbat, cette Gemara dans la Masechet Yoma Daf Pevav qui explique c'est quoi la notion de Chibul Hashem. Vous la connaissez sûrement. La notion, c'est comment on définit le Chibul Hashem. Sachez d'abord avant tout que le Chibul Hashem est avant tout une notion qui se définit par rapport aux Juifs.
C'est-à-dire, on a toujours eu l'impression de dire ah, le Chilul Hashem, c'est par rapport aux goïs, ne faites pas ça, les goïs, ils vont dire ça sur nous, ils vont dire ça sur nous. C'est vrai, mais il y a aussi en réalité, avant tout, la notion de Chilul Hashem par rapport aux juifs. C'est le juif qui va dire ah, regarde comment il se comporte, ce religieux. Comme ça, la Gemara, elle définit la notion de Chilul Hashem, c'est marqué ouvertement dans la Gemara. Alors que si quelqu'un se comporte bien, alors on va dire ah, et en plus qu'il est pratiquant, alors on va dire regarde, c'est la pratique qui l'amène à ce comportement, alors que s'il se comporte mal et qu'il est pratiquant, on va dire tiens, c'est un religieux, c'est un barbu, combien de fois on a entendu cette phrase, c'est un barbu, et regarde comment il se comporte. Bon, ça c'est la notion de la définition de Chilul Hashem. Ça que Raoult va dire, il veut dire qu'en réalité dans tous ces cas, il n'y a pas une halakha, il n'y a pas un caractère obligatoire, sauf si encore une fois il est dans les 2 mètres, mais s'il n'est pas dans les 2 mètres, il n'y a pas de caractère obligatoire. On ne te dit pas, voilà, tu es obligé. Mais il y a une notion de Kilouch Hashem ou de Chilul Hashem. C'est que s'il te voit, toi, avec un chapeau, avec une barbe, tu restes assis alors qu'il y a une personne qui est âgée, qui a du mal à tenir debout, ou enceinte, il y a une notion de Chilul Hashem. Donc là, évidemment, je vous rappelle à Rabotai que le Chilul Hashem, c'est la seule Avera. Qu'il n'y a pas de il n'y a rien pardon, pour expier il y a la pas de faute. pardon. C'est seulement la mort pour expier le Chilul Hashem, comme ça dit la Gemara dans Masechet Yoma. Donc vous voyez, même s'il n'y a pas de caractère obligatoire, on va dire qu'il y a quelque chose quand même qui fait très peur. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Allez, attaque. Attends, je vais vérifier quand même.